Et bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Alors ce coup-ci, une petite vidéo rapide pour vous donner en fait l'emplacement de deux spots d'âme qui peuvent vraiment être très utiles, surtout quand on commence le jeu, parce que bon, et bien évidemment, au plus on va loin, au plus on aura besoin d'âme, et ça sera quand même beaucoup moins intéressant pour ceux qui sont déjà assez loin dans le jeu. Par contre, pour ceux qui commencent, clairement, c'est quand même intéressant. Le premier spot vous donnera environ 1000. Le deuxième que je vais vous montrer, lui, vous donnera entre 1005 et 3000, je vais vous montrer. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment sans rien faire, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de bouger. Donc c'est quand même assez rare dans les soul-like de trouver des spots où on n'a pas besoin de bouger pour récupérer des âmes. Donc là, j'ai été assez surpris, j'ai dit tiens, c'est quand même sympa. Alors je ne sais pas si c'est une volonté des développeurs ou s'il y aura une mise à jour qui va empêcher cela plus tard. En tout cas, autant en profiter, et donc je vais vous montrer ces deux endroits. Vous voyez que j'ai pas mal progressé depuis ma dernière vidéo. Le jeu nous invite vraiment à l'exploration, donc ça c'est clair, c'est vraiment ce qui fait la nouveauté de ce Soul-like. Alors est-ce qu'il est plus facile? C'est vrai que le fait qu'on puisse aller où on veut, forcément ça change. Franchement, j'ai bloqué sur certains boss, du coup je me suis dit bon, je vais aller explorer pendant ce temps-là, je vais me rendre plus fort. Et ça, pour le coup, franchement, oui, ça le rend plus accessible. Maintenant, le jeu, évidemment, reste un soul-like. Évidemment, les boss sont très difficiles à battre. Et il est bien évident que de combattre un boss à plusieurs sera quand même beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Je vous montre donc les deux spots d'âme. Donc, il va falloir vous rendre dans cette zone, la zone qui est ici en rouge. Donc, pour ce faire, vous voyez que la carte ici, je vous la montre. Vous avez, en fait, quand on commence le jeu, on est à peu près ici. Vous voyez que vous suivez donc le chemin qui est là, et après vous avec votre destrier, eh bien vous traversez la zone et vous vous rendez. Alors vous avez un premier spot d'âme ici. Alors moi ce que j'ai fait, vous voyez, n'hésitez pas à utiliser vos petits repères, vous appuyez sur carré, et moi en fait j'ai utilisé la tête de mort pour me rappeler que ici j'ai un spot d'âme, donc je peux m'y rendre. Et le deuxième spot d'âme, il se trouve ici. On va en mettre encore une de petite tête de mort, voilà. Allez, on commence par le premier spot d'âme, donc le nord du fort de Gaël. Voilà, on est ici, donc actuellement j'ai 11 500 âmes sur moi. Allez, je prends mon destrier. Et vous allez vous rendre juste derrière la souche en bois qui se trouve ici. Et en fait, vous voyez que le chien-loup se fait attaquer par les chevaliers. Du coup, vous vous laissez s'entretuer. Et vous allez voir en bas ici mon compteur d'âme. En bas à droite, augmenter, tout seul. Voilà, je bouge pas, je les laisse s'entretuer. L'idéal, c'est que le chien-loup tue tous les ennemis. Voilà, là apparemment c'est le cas. Il se débrouille pas trop mal. Aïe, là ça y est, il est mort. Donc idéalement, il faut, vous voyez que là je suis à 12 200. Donc idéalement, quand il les tue tous, là vous prenez même un peu plus de 1000 âmes. Parfois ils sont pas tous morts, vous pouvez prendre le risque d'aller les attaquer, mais assurez-vous d'être quand même suffisamment vaillant. Parce que vous voyez qu'ils sont redoutables, surtout ceux à la pioche, ils font vraiment très très mal. Voilà, vous pouvez finir le boulot. Mais encore une fois, l'idée c'est vraiment de ne rien faire, et donc dans ce cas-là, uniquement attendre que le chien-loup les ait tous tués, et après vous repartez tout de suite à votre point de grâce pour réitérer l'opération. Voilà donc pour le premier point, premier spot intéressant. Je vous montre maintenant le second. Donc le second se trouve au viaduc infranchissable.
Donc là, on va arrondir, on va dire que j'ai 13 000 âmes. Allez, c'est parti, on s'y rend, on fait comme pour l'autre. Ici, on va se mettre là. On va se planquer derrière les caisses. Voilà, et là, on peut voir que, pareil, les chiens-loups s'attaquent aux chevaliers. Et donc, ils s'entretuent. Donc, vous avez toutes les barres de vie, vous voyez qu'elles commencent eh bien, à baisser. Alors, pourquoi je me mets là? Parce qu'en face, vous voyez qu'il y a une tour là-bas au loin, et vous avez des chevaliers sur la tour. Et si vous voyez, ils peuvent vous tirer des flèches. Donc, du coup, bon, voilà, moi, je me suis mis là. Je reste planqué tranquillement ici, et j'attends que tout ce petit monde s'entretue. Et globalement, vous serez entre 1500 et 2000 âmes. Par contre, c'est un petit peu plus long. Il faut compter environ, ouais, je dirais à peu près 5 minutes peut-être. Mais encore une fois, l'idée c'est de ne rien faire du tout, voilà, de poser la manette et pendant ce temps-là, de regarder, je sais pas, une série, un anime, un film. Et voilà, d'engranger comme ça des âmes. Encore une fois, au début, 1500 âmes tous les 5 minutes, c'est quand même vraiment pas négligeable hein, quand vous commencez le jeu. Ça va vous permettre d'augmenter votre personnage vraiment considérablement. Donc voilà, c'est vraiment dans cette idée-là. Encore une fois que tout le monde s'est entretué, évidemment, il y aura encore des ennemis qui resteront vivants. Libre à vous de prendre votre destrier et d'aller les finir pour engranger encore un peu plus d'âmes. Je vais vous montrer ça. On va d'abord attendre que tout le monde s'entretue. Bon, vous voyez que mon personnage est beaucoup moins sympa qu'au début, hein. Ça c'est clair que là je privilégie les capacités à l'esthétique et clairement bon là je fais pas du tout classe, hein. Je fais vieux paysan dégueulasse. Mais bon voilà, mon personnage est assez sympa, assez efficace maintenant et, du moins j'ai vraiment misé sur la force et donc bien je suis plutôt pas mal en attaque puisque je suis à 175 en puissance d'attaque physique. Très important, pensez bien aussi à ajouter des médaillons, hein. Vous voyez que là j'ai un médaillon pour augmenter ma vie et un médaillon pour augmenter ma force. Et vraiment le jeu, il vous incite à explorer, il y a tout un tas de trucs à découvrir. Vous voyez que j'ai découvert aussi une fiole qui me permet en fait de créer une potion spéciale. Et cette potion spéciale va me donner non seulement de la santé en plus, mais aussi m'augmenter ma force. Donc du coup, quand je vais dans mes raccourcis, j'ai ma fameuse fiole donc qui m'augmente la force et la santé. Et puis après j'ai mes fioles de santé, mes fioles de magie, mon destrier et ensuite j'ai la méduse et mes chiens loups, hein. Donc ça c'est les invocations hein, pour donc m'aider, hein. Je peux invoquer en fait mes chiens loups sur le champ de bataille. Ça c'est très pratique hein, quand vous avez beaucoup d'ennemis. Donc n'hésitez pas à utiliser ces raccourcis. Pareil, en restant appuyé sur triangle. Bon moi j'ai mis en bas la capacité en fait pour enduire mon arme, hein, donc ça peut être de feu ou d'autres. Et puis à côté j'ai encore des pouvoirs de lancer, voilà, très utile aussi parfois. Ouais, voilà, les raccourcis, pensez-y. Très important. Voilà, donc là on peut voir que j'ai voilà. Voilà, il reste encore un peu de vie sur certains. Au niveau des âmes, maintenant je suis à 14 000. On va encore attendre, ça va continuer de monter. Hop, on passe à 14 500. Bon, là maintenant, a priori, ça bouge plus trop. Ça peut peut-être encore se tuer un petit peu, mais bon. Globalement, il n'y a plus grand monde. Donc, on prend son destrier. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez très bien revenir au point de contrôle et ne pas vous y rendre. Moi, je le fais parce que, bon, du coup, ils sont plus ou moins un petit peu blessés. Du coup, ça me permet de moins galérer pour les battre. Vous voyez qu'il faut rester prudent parce qu'ils sont quand même... Là pour le coup, ils sont beaucoup plus nombreux, hein. D'habitude, ils sont moins nombreux. Là, ça reste très dangereux. Ouais, là, globalement, bon, ils sont beaucoup blessés, mais ils sont restés très nombreux. Donc, vous voyez que là, c'était pas forcément
le moment d'y aller. Hein. Franchement, là, c'est hyper dangereux. Donc là, quand c'est comme ça, je vous déconseille clairement d'y aller. Parce que c'est chaud. Bien évidemment, pensez à récupérer tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur les cadavres, hein, puisque du coup, tout ça, ça va aussi vous permettre de le revendre. Et vous voyez qu'il vous donne quand même, je crois qu'il donne... Ouais, il vous donne 200, hein, les chevaliers, donc c'est quand même vraiment intéressant. Donc là, j'ai 17 000 sur moi. Allez, on se barre. On retourne au checkpoint, et je vais vous montrer autre chose, toujours au même endroit. On va faire respawn les ennemis. Si vous voulez plus de carnage, vous faites appel à votre destrier. Et là, vous allez ameuter en fait les chiens loups qui sont beaucoup plus loin. Donc on part, on trace, on évite tout le monde. Là, ils sonnent l'alarme en plus, hein, donc ils vont être vraiment nombreux. Et là, vous allez aller chercher les chiens loups qui sont tout en haut, là, ici. Voilà, vous tournez là, vous allez chercher... Voilà, bon, alors, par contre, il faut faire gaffe, parce que là, vous voyez, je me suis fait choper. Donc on va essayer de se barrer quand même. Hop, voilà, on fait bien le tour. Comme ça, on vient bien chercher tous les chiens loups. Et ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on repart où on était. Et on va laisser tout ce petit monde s'entretuer. Voilà, vous mettez là, à partir de là, normalement, ils ne vous suivent plus. Et vous n'avez plus qu'à attendre. Là, normalement, vous avez vraiment amené beaucoup de chiens loups. Et du coup, ils vont plus s'entretuer. Et donc, forcément, vous rapportez plus d'âmes. Voilà, bon c'est dommage parce que là pour le coup mes deux runs n'étaient pas vraiment parlants, d'habitude vraiment ils sont quasiment tous morts. Donc voilà, globalement rassurez-vous, ça marche vraiment bien. Et du coup, sans trop vous casser la tête, vous pouvez récupérer des âmes. Encore une fois, l'idée c'est surtout plutôt de ne rien faire et de faire autre chose pendant ce temps-là, et donc d'optimiser votre temps et en même temps améliorer votre personnage sans vous casser la tête. Voilà, encore une fois, c'est surtout si vous commencez le jeu ou que vous êtes vraiment au début, ça peut être vraiment très intéressant. Je vous remontre la carte pour bien visualiser, hein, donc voilà, donc encore une fois il faudra donc franchir toute cette zone. Alors c'est quand même un long périple, hein, puisque encore une fois on commence le jeu, on est à peu près, on est à peu près là, quoi, hein, voilà. Donc vous arrivez à l'église, et en fait il faudra vraiment suivre ce chemin, voilà, je vous montre bien. Parce que bon, bien évidemment, vous voyez que la carte, moi là je l'ai découverte, hein, mais il y a des endroits comme ici, vous voyez, où j'ai trouvé des sites de grâce, mais je n'ai pas la carte, donc la carte n'est pas dévoilée. Donc vraiment super sympa le jeu, mais voilà, la carte est assez grande, et donc pour vous repérer, ça sera quand même plus simple si vous découvrez toutes les cartes au fur et à mesure dans le jeu. Donc voilà, là on est comment? On est pas mal, on est à 19 000 maintenant, il me reste apparemment encore un ennemi qui combat là-bas, on va le laisser finir tranquillement. Et puis après je vais vous montrer une dernière chose, bon c'est un peu la logique, ah oui il y a du monde encore. C'est un peu la logique, mais je dirais, on n'y pense pas forcément quand même, donc je vais vous le montrer pour ceux qui n'y pensent pas. Ça peut aider là aussi. Ouais, tiens, je vais aller finir le boulot. Ce serait quand même dommage de ne pas récupérer toutes ces petites âmes. Ah oui, il y a encore un peu de monde malgré tout. Allez, on va envoyer mes loups, finir le boulot. Voilà, ça n'hésitez pas aussi à utiliser les loups, hein. Les loups, une autre compétence, hein, d'ailleurs, puisqu'il y en a énormément, hein. J'ai également la méduse, où j'ai aussi une armée de condamnés. Mais bon, globalement, je préfère les loups. Voilà, ils sont 3, du coup, c'est pas mal, ils attirent vraiment les ennemis. Voilà, pour l'instant, hein, bien sûr, après, voilà, je suis encore, moi, qu'au quart du jeu, j'imagine, donc il y a encore énormément de compétences à trouver. Donc, il y en aura peut-être certainement des encore bien meilleurs. Donc là, encore une fois, je fais ça, mais c'est parce que voilà, je sais que je suis capable de le faire, je suis suffisamment fort. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de ne rien faire et de ne pas venir faire ce que je fais là, finalement. Mais voilà, si vous êtes comme moi assez fort, n'hésitez pas, ça vous fera des âmes en plus.
Voilà, on est bien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va se rendre directement à la table de grâce. Donc la table de grâce, n'hésitez pas, on n'y pense pas forcément, mais n'hésitez pas à revendre aux forgerons et bien les plantes en fait. Puisque tout le long du jeu, vous allez ramasser des plantes dans la nature et vous allez en accumuler énormément. Vous voyez par exemple les baies de sorbier, ça on en récupère plein, j'en suis à 114. Eh bien imaginons que je veux vendre les 114, eh bien je récupère 1140 âmes. Donc c'est quand même vraiment pas mal, hein. Ça peut être quand même en tout cas intéressant. Là aussi pour augmenter son personnage, quand il vous manque un peu des âmes, eh bien n'hésitez pas à venir revendre toutes les plantes que vous ramassez, il y en a toujours qui repoussent partout. Donc c'est là aussi très intéressant. Et bien voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle en aura aidé certains d'entre vous. En tout cas, ne lâchez rien parce que franchement Elden Ring c'est voilà, c'est somptueux, je voulais vous quitter sur un plan encore une fois magnifique, c'est pas ce qui manque dans le jeu, comme à chaque fois avec les jeux de From Software, on en a plein les yeux. Voilà, c'est de toute beauté, ça donne envie d'avancer et franchement voilà, le jeu est vraiment excellent. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.